Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre série Shemot. Nous sommes dans le chapitre 16 de l'Exode. Après leur sortie d'Égypte, les Israélites se retrouvent dans le désert de Sin. Ils commencent à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils vont même regretter l'Égypte où ils avaient du pain en abondance. En réponse, Dieu leur donne la manne, une nourriture céleste qui tombe chaque matin comme une fine couche de rosée. Mais Dieu va leur donner des règles strictes. Chacun doit ramasser seulement ce dont il a besoin pour la journée, sauf le 6e jour où il doit en prendre pour 2 jours afin de respecter le sabbat, le 7e jour donc. Et l'autre règle, c'est que s'il tente de garder la manne jusqu'au lendemain, donc en dehors du sabbat, elle pourrit et se remplit de vers. La manne devient donc une épreuve de foi et d'obéissance qui enseigne aux Israélites à dépendre de Dieu chaque jour. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog iletécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, c'est un chapitre assez long de 35 versets que je vous encourage bien sûr à aller lire et nous allons l'aborder selon 2 points. Donc, je ne peux pas tout aborder et donc j'ai fait un choix. Nous allons d'abord parler de la manne. Le mot manne, en hébreu, lorsque j'ai essayé de vérifier, cela signifie juste, on ne met juste pain tombé du ciel. Donc j'ai essayé de voir s'il y avait une signification particulière, mais sur le site sur lequel j'ai vérifié, manne, c'est simplement pain tombé du ciel. D'accord? Dans Exode 16 au verset 15, il est écrit: les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Lorsqu'ils ont vu en fait la manne. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il demande, et il y a d'autres explications qui vont dire manou pour dire qu'est-ce que c'est. C'est ainsi que le nom manne est né. Ce mot révèle donc déjà son mystère, une provision incompréhensible pour l'homme naturel. Voilà. Donc, Dieu, comme je l'ai dit en introduction, ne permettait pas de stocker la manne pour le lendemain, sauf pour le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son peuple apprenne notamment à lui faire confiance chaque jour. D'ailleurs, les Écritures nous disent, si vous retrouvez le verset exact, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez demain, parce qu'en réalité, c'est Dieu le pourvoyeur. C'est aussi un message pour nous. Et ça nous enseigne qu'on doit dépendre de Dieu au jour le jour, sans nous inquiéter excessivement de l'avenir, comme Jésus va le dire. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, dans Matthieu 6, 11. Cela ne signifie pas que nous devons vivre comme des insensés et vivre dans le gaspillage et ne jamais prévoir. Rappelons-nous que Joseph a entassé du blé pour prévoir la saison de, comment vous appelez ça, de sécheresse et de famine en Égypte. Et dans les Écritures, nous avons des exemples où le Seigneur nous montre bien qu'il peut nous prévenir de ce qui va arriver, de certains manques, et il veut aussi que nous soyons sages et que nous puissions nous préparer pour ne pas se retrouver mal. Donc oui, Dieu est notre provision et Dieu également, il peut nous avertir afin que nous puissions nous préparer pour les moments de difficulté. Donc, par rapport à cette histoire de manne, il y a aussi toute une épreuve d'obéissance, puisque certains Israélites vont désobéir et vont essayer de stocker la manne, et celle-ci va pourrir. Et ça montre que la foi, elle doit être vécue chaque jour, elle doit être renouvelée chaque jour également. D'accord?
Bien sûr, on doit se baser sur ce qui est arrivé hier, mais là, dans cette histoire de la manne, ce n'est pas juste une histoire de nourriture qui pourrit et qui désobéit, mais c'est aussi une image du renouvellement de notre foi. Tout comme Dieu renouvelle ses bénédictions chaque matin, notre foi aussi doit être renouvelée chaque jour. Et nous devons être capables de vivre dans la provision quotidienne de Dieu sans anxiété pour demain. D'accord? Ensuite, le deuxième point, c'est que la manne est une préfiguration spirituelle et messianique. Le pain venu du ciel préfigure Jésus, puisque Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, dans Jean 6, des versets 31 à 35, Jésus va faire un parallèle direct entre lui-même et la manne. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et cela signifie que la manne nourrissait temporairement le corps, mais Jésus, il donne une nourriture spirituelle qui conduit à la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc, la manne, en quoi est-ce qu'elle symbolise le Christ? C'est qu'elle venait du ciel, comme Jésus est descendu du ciel, et elle devait être ramassée chaque jour, comme notre relation avec Jésus doit être entretenue quotidiennement. Elle devait être consommée pour donner la vie, et de même, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu constamment et demeurer dans la présence de Jésus afin de pouvoir mieux nous imprégner et également recevoir sa vie. La manne est le sabbat. Le fait que Dieu donne une double portion la veille du sabbat symbolise le repos que Jésus apporte. Il est notre repos sabbatique. On le voit dans Hébreux 4, versets 9 à 10. Et avec Jésus, nous n'avons plus d'inquiétude pour le lendemain et nous n'avons pas peur. Jésus, il est notre vraie nourriture. Nous devons nous remplir, nous imprégner de sa parole chaque jour et nous devons prendre le temps de nous reposer dans sa provision au lieu de nous agiter pour l'avenir. D'accord? Et ce qui est intéressant aussi, on nous dit au dernier verset, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. N'est-ce pas magnifique? Bon, c'est le verset 35. Le verset 36 qui est le dernier, on nous dit l'Omer est la 10e partie de l'Épha. Donc, c'est quand même une nourriture qui a soutenu tout un peuple pendant 40 ans. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc, prenons le temps, nous aussi, de nous reposer en Jésus. Et contrairement aux Israélites, ne nous plaignons pas. D'accord? Parce que dans ce désert-là, à un moment même, Dieu va leur donner des cailles. Il va leur donner des cailles et ensuite il va leur donner de la manne. Donc, au verset 13, par exemple, si je repars en arrière, on nous dit « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. » Et donc, le soir, ils avaient des cailles, et ensuite, le matin, ils avaient eu de la manne. Mais, comme je l'ai dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël avait murmuré contre Moïse, et Moïse va leur faire comprendre que lorsque vous murmurez contre moi ou Aaron, vous murmurez en réalité contre Dieu. D'accord? Et encore une fois, le schéma que l'on retrouve dans tous les différents chapitres que nous avons abordés jusqu'ici, c'est que lorsque Dieu nous amène dans une direction, on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer des difficultés, mais nous devons avoir foi en lui parce qu'il a toujours une solution. Et plutôt que de murmurer, il nous suffit d'aller au pied de notre Père et de lui dire « Seigneur, voici, je marche dans la direction que tu m'as montrée, mais voici, je rencontre tel et tel obstacle, mais j'ai foi que tu as la solution parce que tu n'es pas un Dieu négligent, tu n'es pas un Dieu qui ment et
je vais simplement me reposer en toi et te remercier pour ce que tu as déjà fait pour moi. Et c'est l'attitude en réalité que nous devons faire. Et donc ce chapitre 16, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, un conte de fées, n'est-ce pas? Nous lisons la Bible, nous savons qu'elle est réelle, mais c'est un appel à la foi quotidienne. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui pour notre provision, tout comme il l'a enseigné aux enfants d'Israël dans le désert. La manne, elle enseigne la confiance en Dieu jour après jour. Elle nous montre que l'obéissance et la foi sont essentielles pour recevoir sa provision. Voilà, n'oubliez pas, dans les Écritures en tout cas sont claires. Dieu dit souvent, si tu obéis à ma parole, alors. Donc il y a toujours une condition. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance afin de pouvoir récolter les grâces de notre Dieu. Par contre, et ça c'est plus tard, c'est beaucoup plus clair également plus tard dans le livre de Deutéronome, il me semble, au chapitre 28, si ma mémoire n'est pas bonne, vous pouvez me corriger, où Dieu va donner au peuple d'Israël un certain nombre de conditions où on aura les bénédictions et également les malédictions. Donc lorsqu'on ne marche pas selon les ordonnances de Dieu, eh bien, on récolte des malédictions. Et Dieu n'a même pas besoin de lever le petit doigt puisque ce sont des règles qu'il a établies qui font que si tu respectes tes parents, tu es béni, et si tu ne les respectes pas, tu es maudit. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc, ma prière aujourd'hui, vraiment, juste pour rappeler avant de clôturer ce podcast, c'est que c'est un chapitre qui pointe aussi vers Jésus, qui est le véritable pain du ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que seul lui peut nous rassasier éternellement. N'est-ce pas? Comme il avait dit à la femme samaritaine que c'était lui la seule eau qui pouvait, en gros, l'abreuver. Voilà, je n'ai pas les termes exacts. Donc, notre prière, vraiment, ma prière pour nous ce matin, c'est que le Seigneur nous apprenne à dépendre de lui chaque jour, qu'il nous aide à nous nourrir de sa parole, à lui faire confiance pour chaque besoin. Et nous voulons que notre Dieu, que le Seigneur Jésus soit notre manne quotidienne, notre force et notre repos. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!